au Fils. Mais il l'a livré pour nous tous. Chaque fois que nous avons le bonheur d'être ainsi réunis, nous nous souvenons de celui qui, par amour pour nous, a donné sa propre vie. Bambala nyonso nzeleza kopesa mela biso pona kosangana tozali kozanga te kopanza nzambo yo pona bolingo na ye abonza mwana na ye pona ntina na biso. Nous nous souvenons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tozako banza na motema na biso ete nzambe apusaki kolinga mokili pe apesaki mwana ese moko na likinda afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Na ntina ete moto ya kondimela mwana akufa te kasi azwa bomo. Chaque fois que nous sommes ensemble, chaque fois que nous avons l'occasion de nous réunir, c'est pour célébrer l'agneau de Dieu qui a été immolé. Nous souvenir que par amour pour nous, il a porté un corps d'homme. Que par amour pour nous, il a foulé ce sol où vivent, cette terre où vivent les pécheurs. Et par amour pour nous, il a accepté de mourir. Il nous a délivrés de nos péchés comme dit l'Écriture. Et il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des sacrificateurs. Il nous offre de partager son propre statut, le statut d'enfant de Dieu. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre prière est que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se révèle dans votre vie et dans votre famille. Qu'il se révèle comme le seul Dieu qui fait des prodiges. Comme le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme ce qu'elles étaient. Que la grâce de notre Dieu vous soit multipliée au nom du Seigneur Jésus. Nous allons relire nos Bibles en Matthieu chapitre 16. Évangile de Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Nous allons lire à partir du 13e verset. Matthieu 16, 13e verset. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Amen. Le thème de notre séminaire se trouve dans ce chapitre, Matthieu chapitre 16, verset 18. Maman, il y a les camps, il y a Malaki na Matthieu chapitre 18, voilà. Verset 18. Chapitre 16. Na chapitre 16, verset 18. Je bâtirai mon église. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Ce jour-là, dans cet endroit où il se trouvait avec ses disciples, va se passer quelque chose
de vraiment historique. Na esika asangalaki na bayekoli na ye ekoleka likambo moko ya mutu ya makasi. Quelque chose qui ne se passerait pas dans un parlement ou dans un gouvernement ou je ne sais pas moi dans un stade ou une salle de spectacle. Likambo lekaki awa na esika bazali kobeta ndembo na esika bazali kotala film to na parlement ko ikoleka bongo te. C'est un événement purement historique. Ezali likambo moko etikali elembo. Les apôtres vont recevoir d'abord la révélation du personnage qui marchait avec eux chaque jour. Ils entendaient Jésus prêcher et enseigner la parole de Dieu. Ils le voyaient opérer des miracles. Ils se doutaient bien que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Ils sentaient cela. Mais ce jour-là, ils vont recevoir la révélation de l'identité de ce personnage. Pierre va répondre à Jésus. Tu es le Christ. C'est toi l'envoyé de Dieu. Pour nous qui entendons ça aujourd'hui, nous ne sentons pas la gravité de ce que Pierre dit. Mais les Juifs vivaient dans l'attente de la venue du Messie. Ça faisait des siècles qu'ils entendaient les prophètes. Leurs ancêtres leur parlaient de la venue du Messie. Et à cette époque-là, ils vivaient dans une situation vraiment dramatique. Ils étaient sous la colonisation et la férule des Romains. Ça faisait des siècles qu'ils priaient. Ça faisait des siècles qu'ils suppliaient Dieu d'envoyer enfin le Messie. Et ce jour-là, ils vont recevoir une révélation phénoménale. Pierre dit à Jésus, c'est toi le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il ne t'attend pas, il dit peut-être, non, il ne t'attend pas, il affirme. C'est ça la foi de l'Église. Nous affirmons que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Nous n'avons aucune hésitation là-dessus. Nous en sommes sûrs. Parce que Jésus dit à Simon, tu es heureux. Tu es heureux. Parce que ce que tu sais là, aucun homme ne peut te l'apprendre. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et il va lui donner une autre révélation, tout aussi importante. Il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église. Nous avons vu hier, qu'en disant ces paroles, Jésus révèle le but pour lequel le Père l'a envoyé. Aujourd'hui encore, nous nous trompons sur le but pour lequel Dieu a envoyé son Fils. Nous nous attardons sur les vertus secondaires du Messie. Nous nous attardons sur les bénédictions et les miracles. Il y a même des prédicateurs qui ne prêchent que les miracles. C'est une bonne chose que de parler des miracles que Jésus opère. Mais si nous nous limitons à cela, nous perdons le véritable but pour lequel le Père
l'a envoyé. Quand vous lisez dans l'évangile de Jean chapitre 7, après avoir opéré des miracles, multiplié les pains et les poissons, la Bible déclare que les Juifs allèrent, en Jean chapitre 6, excusez-moi, les Juifs, la foule alla à la recherche de Jésus. Jean chapitre 6, versets 26 et 27. Jean chapitre 6, 26 à 27. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé le pain et que vous avez été rassasiés. Il y en a beaucoup qui s'attachent à Jésus pour cela. Uniquement parce qu'ils ont mangé le pain et qu'ils ont été rassasiés. Dans le verset 27, Jésus ajoute, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour cette nourriture qui ne peut pas périr. Travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donne. C'est lui que le Père, c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Lorsque Jésus dit, je bâtirai mon église, il révèle à chacun de nous le véritable but pour lequel le Père l'a envoyé. Dieu envoie un fils pour avoir beaucoup d'autres fils. Dieu sème un fils dans le monde pour récolter, moissonner d'autres fils. C'est à quoi Dieu t'a appelé, c'est de devenir son enfant. C'est ce qui est écrit dans la Bible. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, lui, la parole éternelle de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La deuxième chose que nous avons vue est que lorsque Jésus parle de bâtir son église, il nous révèle la tâche à laquelle il va consacrer toute sa vie. Tout ce que Jésus va faire, il va le faire pour bâtir son église. Le travail qu'il a fait en ces temps-là, sa prédication, ses enseignements, son arrestation, sa condamnation à mort, sa mort à la croix, sa résurrection, sa glorification, son intercession à la droite du Père, et son avènement, tout cela rentre dans le cadre de cette tâche. Jésus est en train de bâtir son église. Là aussi c'est très important pour nous. Qu'il s'agisse des prédicateurs, des responsables d'église ou des fidèles, tout cela est très important pour nous. Nous devons intégrer notre travail, nos prières, notre engagement dans cette tâche-là. Que chacun de nous ait conscience que Christ est en train de bâtir son église maintenant. C'est ce que nous avons lu hier. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, en parlant de Jésus, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, mais qui a
est précieuse aux yeux de Dieu et qui est la principale de l'angle. Et s'adressant aux fidèles, le même apôtre dit, et vous aussi, vous édifiant comme des pierres vivantes. Il faut que chacun de nous sache que nous participons à l'édification du corps de Christ. Chacun de nous a de l'importance dans l'édification du corps de Christ. D'ailleurs, quand l'apôtre Paul parle de ministère en Éphésiens chapitre 4, il dit que les ministères ont été donnés à l'église pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc le ministère ne m'a pas été donné pour mon prestige personnel. Le ministère ne m'a pas été donné, n'est-ce pas, comme un gagne-pain. Le ministère m'a été donné pour du corps de Christ. Chacun de nous est appelé à participer à l'édification du corps de Christ. Et la troisième chose que nous avons vue hier, est que lorsque Jésus nous dit qu'il est en train de bâtir son église, il nous révèle le fruit essentiel, principal de son œuvre sur la terre. Jésus a opéré quantité de miracles. Jésus a fait des très très grandes œuvres sur la terre. Mais l'œuvre pour laquelle il est glorifié, adoré, célébré dans le ciel pour l'éternité, c'est l'église. Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau. C'est à l'Apocalypse chapitre 5 verset 9. Tu as été immolé. Et par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. En Apocalypse 1er chapitre verset 6, les saints de Dieu adorent Jésus, non pour les malades qu'il a guéris, ou pour les célibataires qu'il a mariés, ou pour les chômeurs à qui il a donné leur emploi. Non, les saints adorent Jésus en lui disant à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour la gloire de Dieu. Donc quand Jésus dit je bâtirai mon église, il nous révèle là le fruit essentiel de son œuvre. Il dit au Père, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Et je suis fier, il est heureux de présenter au Père ses enfants que Dieu le Père lui a donnés. D'ailleurs, non seulement maintenant, mais aussi pour l'éternité, la gloire de Jésus, c'est l'église. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si les choses n'étaient pas ici, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini de le faire, je reviendrai
Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La gloire de Jésus, sa grande satisfaction, c'est son église. Je bâtirai mon église. Amen. Nous allons continuer aujourd'hui. Jésus dit à ses disciples, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. La question que nous nous posons ce soir, c'est de savoir comment Jésus bâtit-il son église. C'est une question essentielle. Comment Jésus bâtit-il son église? Avant de répondre à cette question, nous avons dit 3 choses importantes. La première chose importante de l'histoire, lorsque Jésus dit je bâtirai mon église, je fais exprès d'insister sur je et mon. Je bâtirai mon église. Nous voulons insister sur ça. Ce sont les paroles même de Jésus. Je bâtirai. C'est-à-dire c'est moi qui le ferai. Je n'en confierai le travail à personne. C'est moi qui bâtirai. Je bâtirai. Et dit c'est mon église. Je bâtirai mon église. Qu'est-ce que cela peut nous dire? La première chose importante que cela nous dit ce soir, c'est que le fait que Jésus bâtit lui-même son église anéantit tout orgueil et toute prétention humaine. Quelle que soit ma contribution à l'œuvre de Dieu, quelle que soit ma participation à l'avancement de l'œuvre de Dieu, quelle que soit ma dépense pour l'église, c'est Jésus qui bâtit son église. Ce n'est pas moi. Lorsque Jésus dit je bâtirai mon église, il met en échec tout orgueil et toute prétention humaine. Et non une femme qui a entendu cela ne peut pas exprimer le moindre orgueil dans l'œuvre de Dieu. Nous nous souvenons en Actes chapitre 14. Paul prêchait l'évangile dans la ville de Lystre. La Bible déclare il vit là qu'il y avait un boiteux qui avait la foi pour être sauvé. Il dit à ces boiteux, lève-toi et marche. L'homme a été instantanément guéri. Mais quand la foule a vu ce miracle, toute la ville est venue pour adorer Paul et Barnabas, pour leur rendre hommage. Acte chapitre 14, versets 14 et 15, la Bible nous dit les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, ils déchirèrent leurs vêtements. Ils étaient liés et ils se précipitèrent au milieu de la foule en disant ô homme, pourquoi agissez-vous ainsi? Nous ne sommes que des hommes de la même nature que vous. C'est-à-dire ce que vous voyez ici, ce n'est pas à nous que vous le devez. Ce sont les œuvres de Jésus.
nous ne sommes que des hommes de la même nature que vous. Ce que nous faisons, c'est de vous apporter la bonne nouvelle. Lorsque Pierre et Jean ont fait marcher un boiteux, en Acte chapitre 2, Acte chapitre 3. Et lorsque la foule est accourue, Pierre leur dit: pourquoi est-ce que vous nous regardez comme ça? Comme si ce n'était pas notre force ou pas notre piété que nous avons fait marcher ces boiteux. La vérité est que c'est Jésus que vous avez renié. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est par la foi en son nom que son nom a guéri ce malade. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre force à nous. C'est la foi en son nom qui a fait que son nom guérisse ce malade. Quand Jésus dit: je bâtirai mon église, il veut que tous ceux qui l'entendent mettent un terme à toute espèce d'orgueil. Ne soyez pas orgueilleux. Si Dieu vous utilise dans son œuvre, en réalité c'est lui qui fait tout cela. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve, c'est lui qui transforme, c'est lui qui bénit. Il n'y a pas de place pour de l'orgueil. Je supplie le Seigneur jusqu'au bout, qu'il ne laisse pas l'orgueil poindre dans mon cœur. Ce que je dis, c'est lui qui le dit par moi. Ce qui se fait, c'est lui qui l'opère par moi. En Marc chapitre 16, verset 20, il est écrit: le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Et c'est lui qui confirmait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Donc quand Jésus dit: je bâtirai mon église, il veut prévenir tout orgueil, toute prétention dans nos cœurs. La deuxième chose importante, quand le Seigneur nous dit: je bâtirai mon église, il veut aussi nous libérer de toute espèce de complexe d'infériorité. Trop souvent nous nous plaignons de ne pas posséder ceci, de ne pas être capable de cela, de manquer ceci et de manquer de cela. Écoutez-moi, frères et sœurs, et je le répète aux jeunes prédicateurs depuis des années, le besoin essentiel de l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous pouvons croire que ce qui manque à l'œuvre de Dieu, c'est avoir beaucoup d'argent, des instruments de musique, une chaîne de télévision et des radios, avoir ceci ou cela. Le besoin fondamental de l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tozangi mbongo, tozangi babesoma musique, tozangi mbongo pour la télévision. Tina munene ezanzambe moko. Depuis le commencement, depuis l'Ancien Testament, quand le Seigneur envoyait un homme, il lui disait: je serai moi-même avec toi. Moïse se plaint de ne pas savoir parler. Il se plaint de ne pas avoir suffisamment de crédibilité auprès des enfants d'Israël. Et il dit:
ils me poseront des questions. Quel est le nom de celui qui t'a envoyé? Le Seigneur lui dit, si j'avais envie d'envoyer quelqu'un qui parle correctement, ton propre grand frère est là. Il parle magnifiquement. Mais c'est toi qui l'as. Et il lui ajoute, je serai moi-même avec ta bouche. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Je t'enseignerai moi-même ce que tu auras à dire. Le besoin essentiel d'un enfant de Dieu, d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il y a Gédéon, lève-toi, va délivrer Israël. Et Gédéon lui dit, mais Seigneur, tu n'as pas bien regardé. Ma famille, c'est la plus petite en Benjamin. Et puis, moi-même dans ma famille, je suis quoi? Je suis le plus petit d'entre tous. Et Dieu lui dit, vas-y. Je serai moi-même avec toi. Je serai moi-même avec toi. Quand Dieu est avec toi, tu ne manques de rien. Tu ne manqueras jamais de rien. Quand Jésus dit je bâtirai mon église, il montre par là que la provision fondamentale, essentielle et permanente dont nous avons besoin, c'est lui-même. Tu n'as pas cultivé le complexe d'infériorité. Je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Il dit à Jérémie, parle à Israël. Et Jérémie lui dit, mais Seigneur, est-ce que tu as bien regardé? Je ne suis qu'un enfant. Je ne vais quand même pas parler à ces grands d'Israël. Je ne suis qu'un enfant. Et le Seigneur lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Je serai moi-même avec toi. Ils te feront la guerre. Ils peuvent être des millions et des milliers. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Parce que moi-même je serai avec toi pour toi. Ayez foi en Jésus. Ayez foi en Jésus. J'ai vu des gens qui ne savaient pas lire, qui ont lu des Bibles par la foi. J'ai vu des gens qui ne savaient pas chanter, qui avaient des voix complètement déraillées, qui ont su chanter pour le Seigneur par la foi. J'ai vu des gens prêcher l'évangile par la foi. Ça fait plus de 30 ans que je prêche par la foi. Par la foi. Parce qu'il a dit, voici je suis avec vous tous les jours. Il y a des jours où l'argent manque, mais Jésus ne manquera jamais. Il y a des jours où les amis manquent. Les amis, même les amis. Mais Jésus ne manquera jamais. La provision essentielle de l'église, c'est le sauveur de l'église. Ne te plains pas. Ne te crois pas trop petit, trop pauvre, trop faible. L'apôtre Paul dira, toutes nos capacités viennent de lui. Toutes nos capacités viennent de lui. Il y a des gens qui m'ont dit, mais et quel est ton secret? Je lui dis, je n'ai pas de secret. Chaque jour que je dois prêcher, 2-3 heures avant, je suis troublé, ne sachant pas ce que je veux dire.
qu'on vient 1 heure, 2 heures du temps avant, ça faisait des semaines que le Seigneur m'avait donné ce thème. Jusqu'à mardi, quelques heures avant, j'ai essayé d'écrire, ça ne marchait pas. Je me suis demandé, je vais commencer par quoi? Et par où? À la fin, j'ai dit, Seigneur, je me jette dans l'eau. Je sais que tu ne me laisseras pas sombrer dans l'eau. Je me jette dans l'eau avec toi. Ayez foi en Jésus. Ayez foi en Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui ont fait des choses absolument disproportionnées par rapport à eux, mais ils n'ont fait pas la foi en Jésus. Parce qu'ils avaient Jésus. Quand il dit je bâtirai mon église, ne t'inquiète pas, ne te plains pas, n'envie pas les autres. Ce qu'ils sont, c'est ce que Dieu te donne. C'est ce que Pierre a dit. Nous n'avons ni argent ni or. C'est sûr que le pauvre paradis lui a regardé, même si tu n'as ni argent ni or. Pourquoi tu t'arrêtes là? Moi je suis là pour demander de l'argent. Vous vous arrêtez là pour te dire que vous n'avez ni argent ni or. Mais si elle est arrivée, ça allait transformer sa vie pour l'éternité. Pierre lui dit regarde-nous. La Bible déclare qu'il les regarda espérant obtenir de l'argent. Il faut regarder à Jésus. Tu auras plus que tu n'espères. Pierre lui dit nous n'avons ni argent ni or. Je suis sûr qu'il a été dessus. Regardez-moi, je vous ai regardé. Et puis vous me dites que vous n'avez ni argent ni or. Pierre lui dit c'est que nous avons. Vous entendez ça? C'est que nous avons. Nous l'avons. Nous l'avons. Même pieds nus, nous l'avons. Même maigre, malade, nous l'avons. C'est que nous avons. Nous allons te les donner. Au nom de Jésus, lève-toi. Et il s'est levé. Il s'est levé. Il a marché. C'est qu'on les autres. C'est ce que Dieu te donne. Le nom de Jésus. Je bâtirai mon église. Ne soyez pas complexés. Ne dites pas nous habitons et nous servons le Seigneur dans un quartier pauvre. Ça fait des années que des amis pasteurs m'ont dit tu vas t'enfermer là-bas. Sors en ville, sors dans les grandes communes. Avec ce que tu as, tu peux prier là-bas. Il y en a qui m'ont dit clairement tu n'auras pas de voiture là-bas. Tu n'auras pas de passer là-bas. Sors. Ce que Dieu peut donner à la Gombe, il peut le donner ici. Parce que Dieu ne fait point exception de personne. Je bâtirai mon église. Ne soyez pas complexés. La troisième chose importante que nous disons ce soir, que lorsque Jésus dit je bâtirai mon église, il donne là un fondement inébranlable à la sécurité de ceux qui lui appartiennent. Vous savez ce passage que notre bien-aimé David a cité tout à l'heure, Romains chapitre 8. Un passage magnifique. Ça commence plus haut. La Bible dit
Biblia lobi Qui accusera les élus de Dieu? nani bakofunda baponami na Nzambe? Personne, parce que Dieu lui-même les a justifiés. Mutu te pote Nzambe yeboko alongisa bango. Qui les condamnera? Nani akokatela bango etumbu? Bien, pardon, Christ est mort. Zokande Kristo akufa. Et plus, il est ressuscité. Zokande asekwa. C'est Romains 8 à partir du 33e verset. À Romains 8, le 33e verset nango. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous sentez cette sécurité-là? Il est mort pour nous, ressuscité pour nous, il est à la droite de Dieu pour nous, il intercède pour nous. C'est quoi la conséquence maintenant? Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. C'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Quand vous lisez le verset 35, il balaye toutes sortes de souffrances, d'épreuves auxquelles un enfant de Dieu et l'église de Dieu peuvent être confrontés dans ce monde. Il pose toute la panoplie de difficultés et d'épreuves auxquelles l'église peut avoir à faire face dans le monde. Mais au verset 37 il dit, mais dans toutes ces choses-là, nous sommes non seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Nous avons une victoire brillante sur ces choses, non pas par nous-mêmes, mais par celui qui nous aime. Quand il dit je bâtirai mon église, il donne là de l'assurance, une sécurité parfaite à ceux qui lui appartiennent. Chacun de nous peut dire, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. C'est ce qu'il a dit. Je bâtirai mon église. Je la bâtirai de telle manière que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Je ne peux pas faire peur au peuple de Dieu en brandissant, je ne sais pas moi, l'image des démons, de Satan, des sorciers ou tout ça. Non! À l'église, il écoutez, le démon vous a obéi ici, mais il vous attend à la porte. Quelle sottise! Mais s'ils m'ont obéi ici, ils doivent obéir partout. Ils doivent obéir partout. Quelqu'un m'a dit, mais j'aime bien votre église, mais chez vous, vous ne délivrez pas les gens. Je lui ai demandé, tu veux que je te délivre de quoi? Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Comment Jésus bâtit-il son église? J'aimerais que chacun de nous le sache. Je répète, tu es concerné par ces choses. Ton bonheur temporel et éternel en dépend. Ton salut dépend de la connaissance de cette vérité.
bosolo oyo. Ta liberté dépend de la connaissance de cette vérité. Ete bosomi na yo ezali kotalela pe na makambo oyo. Lorsque Jésus dit, Ntango Yesu ye azoloba. je bâtirai mon église. Na kotonga eklese na ngai. Comment bâtit-il son église? Ndenge nini azali kotonga eklese na ye. Nous sommes en Éphésiens chapitre 5. Tozali na Ephésiens chapitre 5. Éphésiens 5e chapitre. Na Ephésiens chapitre 5. Nous allons lire à partir du 25e verset. Tozali kotanga na 25e verset nango. Marie, aimez vos femmes Mibali bolinga basi na bino. comme Christ a aimé l'église. Ndenge moko Kristu alinga eklesia. Et il s'est livré lui-même pour elle, Pe abi bozaki ye moko mpona yango. afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, Po ete eklesia oyo emonana liboso na ye elonga, sans tache, ezangi litono, ni ride, ezangi mbeba, ni rien de semblable, to eloko moko ya lolenge boye. mais sainte et irrépréhensible. Si Dieu le veut, nous reviendrons sur ce mot. Eklesia yango emonana ezali esantu pe ezangi pamela. Comment Jésus bâtit-il son église? Ndenge nini Yesu azali kotonga eklesia na ye. C'est important de savoir parce qu'aujourd'hui, Ezali na mutu yangi koyeba po ete lelo dans beaucoup de milieux, on fait la promotion de l'eau, de l'huile. On appelle ça eau bénite, ou bien, comment est-ce qu'on appelle ça? Eau. Oui, wet, hein? En anglais, ils appellent ça. Et non, c'est. Voilà. po ete na babisika mingi bato batomboli mai, batomboli mafuta. J'étais scandalisé. Napesamaka libaku. Un prédicateur vivant, congolais vivant en Afrique du Sud, commande de l'eau, soi-disant, ouinte du Nigeria. Ete mosala nzambe moko congolais afandaka na Afrique du Sud azali kosenga mai ezouta Nigeria. Et il écrit sur Facebook, il se vante d'avoir ça. Pe azosepela po ete azwi yango. Il se vante d'avoir ça. Azosepela po ete azwi yango. Est-ce que Jésus ne bâtit pas son église avec l'eau, Yesu azotonga eklesia na ye na mai te, ni avec l'huile, to mafuta pe te, ni avec des habits sacerdotaux? to na bilamba ya banganga nzambe te. J'ai vu des photos sur Facebook, Namoni bilili na Facebook des pasteurs, des apôtres, des bishops, parés avec des très beaux habits sacerdotaux. ete bapasta balati banzambala ya kibonganga nzambe ya kitoko mpenza. Jésus ne bâtit pas son église avec ces libéraux-là. Ete Yesu azali kotonga eklesia na ye na babilamba wana te. Comment Jésus bâtit-il son église? Ndenge nini Yesu azotonga eklesia na ye. La première mention, la première chose qui est mentionnée dans le passage que nous venons de lire, Ebisika touti kotanga eloko ya liboso Yesu azali koloba awa est que l'église est avant tout le fruit de l'amour de Christ. ete yambo eklesia ezali mbuma ya bolingo ya Kristu. L'église existe de par l'amour de Christ. Eklesia soki ezali po ete Yesu alinga yango. Les hommes et les femmes qui constituent l'église sont l'objet de l'amour indéfini de Christ. Ete basi na mibali bazali kosala eklesia bazali elembo ya bolingo ya nzambe ya Yesu. Christ a aimé l'église. Kristu alinga eklesia. C'est ça le fondement de la naissance de l'église. Yango nde moboko ya mbotama ya eklesia. Chaque membre de l'église doit se savoir aimer de Christ. Ete mondimi moko na moko ya eklesia esengeli ayeba ete alingama epa na Yesu. Je suis un bien-aimé de Christ. Nazali molingabi ya Yesu. Je suis là parce que Christ m'aime. Naza awa po ete Yesu alinga ngai. Mon frère et ma soeur sont là parce que Christ les aime. Ndeko na ngai mwasi mpe ya mobali bavandi awa po ete Yesu alinga bango. Je ne peux pas me permettre d'haïr un frère ou une soeur. Nakoki kopesa nzela te nayina ndeko moko. Je ne peux pas me permettre de faire preuve de discrimination à l'égard de mes frères et sœurs. Nakoki kopesa banzela te te nalinga oyo naboya oyo. Eux aussi sont aimés de Christ. Bango mpe Yesu alinga bango. Christ a aimé l'église. Yesu alinga eklesia. Christ a aimé l'église. Yesu alinga eklesia. Il bâtit l'église d'abord parce qu'il l'aime. Ete azotonga eklesia po ete alinga yango. Il l'aime. Alinga eklesia. Il l'a aimé avant même qu'elle n'existe. Alinga eklesia yango te eklesia yango emonana. Il l'a aimé avant même qu'elle ne paraisse. Alinga eklesia yango ete emonana. Christ
a aimé l'église. Yesu alinga ecclesia. Et comment bâtit-il son église? Retenez bien cela. Il s'est livré lui-même pour elle. Amen. Amen. Jésus bâtit l'église avec la sueur de son front et le sang de ses veines. C'est pourquoi il ne faut pas porter atteinte à l'église. Portez jamais atteinte à l'église. L'église coûte cher. Elle ne vaut pas tes millions et tes milliards. Elle ne vaut pas ta vie, ta jeunesse ou ton argent. Jésus bâtit son église en s'offrant lui-même pour elle. Lui-même. Partout il est parlé de la naissance de l'église. Nous retrouvons cette expression-là. Jésus s'offrant lui-même pour elle. Tite chapitre 2, verset 14. Jésus s'est livré lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de faire de nous un peuple qui lui appartient. Jésus s'offre lui-même pour l'église. Retenez bien cela. Tout ce que possède l'église, elle le doit au don de la vie de Christ. Tout ce que possède l'église, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu, la bénédiction éternelle, la vie éternelle, la victoire sur Satan et ses démons, la délivrance du péché, la délivrance de la mort. Tout ce que possède l'église, elle le doit à la mort de Christ. Je le dois au don de la vie de Christ. Car Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elle. Il s'est offert lui-même pour elle. Si vous lisez Galates chapitre 1er, la Bible déclare, Galates 1er chapitre, premier verset jusqu'au 4e. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Et par Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises qui sont en Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Il s'est donné lui-même. Lui-même. Il n'a offert personne à sa place. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Pourquoi? Afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu qui est notre Père. Il s'est donné lui-même. Comment Jésus bâtit-il son église? D'abord en s'offrant lui-même pour l'église. Je répète que tout ce que possède l'église, elle ne les possède pas par ses prières ou ses jeûnes. Elle ne les possède pas par ses cantiques et ses offrandes. Elle ne les possède pas par ses efforts. L'église doit tout
à Christ. L'église a tout reçu de Christ. Et il n'y a rien que l'église n'ait reçu de Christ. L'église doit tout à la mort de Christ. C'est comme ça qu'il bâtit son église. En se livrant lui-même pour elle. C'est ce que la Bible enseigne. Il s'est livré lui-même pour l'église. Il accomplit Ésaïe chapitre 53. Il a porté nos souffrances et nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs et de nos infirmités. Il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et le verset suivant, le verset 6 déclare: nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dieu soit loué. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Libres. Bénis. Parce que Christ s'est livré lui-même pour nous. Il bâtit son église en se livrant d'abord lui-même pour cette église. Dans le passage que nous avons lu à Éphésiens chapitre 5, si Dieu le veut, si nous en avons l'occasion, nous allons parler un peu de ça. Vous verrez dans quel état l'église sort de la mort de Jésus. Elle sort glorieuse. Elle sort sans tache. Ni ride, ni rien semblable. L'église sort de la mort de Jésus sainte et irrépréhensible. Que Dieu t'accorde de comprendre ces choses. Quand on voit des gens à l'église parler aux enfants de Dieu des liens de leur famille, des totems de leur village, des gens qui enseignent des choses pareilles n'ont pas rencontré Jésus dans leur vie. Eux-mêmes n'ont jamais rencontré le Sauveur. Ils ne savent pas comment il bâtit son église. Quand il dit je bâtirai mon église, ce n'est pas une blague. Ce ne sont pas que de mots. Il bâtit son église d'abord en s'offrant lui-même pour elle. En s'offrant lui-même pour elle. Il dit si donc le Fils vous a franchi. Il n'a jamais dit vous allez tenter de vous affranchir vous-même. Il n'a jamais prévu de nous enseigner un combat qui nous permettait de nous affranchir. Le combat spirituel, c'est une hérésie. C'est une folie. La preuve, ça ne guérit personne, ça ne délivre personne. Il dit si le Fils, lui, vous a franchi. Si lui, il vous a franchi, il n'y a pas de doute, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Si vous refusez cette liberté,
êtes là et que vous entreprenez de vous délivrer par votre combat prétendument spirituel, vous ne vous délivrerez jamais. Son église à lui, il l'a bâtie en se livrant lui-même pour elle. Retenez cet enchaînement-là. Vous les trouverez partout. Nous sommes en Éphésiens chapitre 5. Revenons en Éphésiens 5. Premier et deuxième verset. La Bible déclare: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. Il y a toujours le fait qu'il nous a aimés, et il s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme offrande et sacrifice de bon honneur. Souvenez-vous, Caïn et son frère Abel, ils viennent se présenter devant Dieu. Pourquoi Abel a-t-il été agréé par Dieu? Est-ce par sa beauté, par son intelligence, parce que ce jour-là il était élégamment habillé, par sa belle voix? Retenez bien cela. Abel a été agréé par Dieu parce que Dieu a jeté un regard favorable à son offrande. Abel a été agréé à cause de son offrande. Et nous aujourd'hui, nous sommes agréés par l'offrande de Christ. Il s'est livré lui-même pour nous. Il n'a pas attendu que nous allions chercher quoi offrir à Dieu. Et nous n'avions d'ailleurs rien à offrir à Dieu. Tout ce qu'on aurait pu offrir à Dieu serait impur. Jésus vient, il s'offre lui-même pour nous. Il prend la place de l'offrande d'Abel. Mais meilleur que l'offrande d'Abel. Plus précieuse que l'offrande d'Abel. Il nous a aimés et il s'est livré lui-même. Il s'est offert lui-même à Dieu pour nous. Il ne faut jamais oublier ça. Jour après jour, jour et nuit, il faut répéter. Pour moi. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour que j'en sois le principal bénéficiaire. Il l'a fait pour moi. S'il a vaincu les démons, il les a vaincus pour moi. S'il a vaincu Satan, il a vaincu pour moi. S'il a vaincu le péché et le monde, il les a vaincus pour moi. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Comme offrande et sacrifice de bonne odeur. Comment Jésus bâtit-il son église? La Bible répond en se livrant lui-même pour elle. Il aime l'église. Il s'est livré lui-même pour elle. Nous sommes un peuple béni, une race de privilégiés. Notre privilège ne tient pas à notre tribu, à notre race, à notre niveau d'instruction. Mais notre privilège tient au fait que Christ s'est livré lui-même pour nous. J'aime beaucoup la phrase de Paul en Galates chapitre 2,
nazali kolinga mingi elobeli ya ntoma Paul na bagalatia talatala nango mibale. Si je vis, ce n'est plus moi Paul qui vis, soki nazali kobika ezali nga Paul te, mais c'est Christ qui vit en moi. kasi ezali Kristu azali kobika kati na ngai. J'ai été crucifié avec Christ. ete nabakama na ekulusu elongo na Kristu. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, soki nazali kobika ezali nga te, c'est Christ qui vit en moi. Kristu azali kobika kati na ngai. Si je vis maintenant dans ce corps charnel, soki nazali kobika sasa hivi na nzoto oyo j'ai néanmoins foi en Jésus, le Fils de Dieu, kasi naza na kondima epai na Yesu mwana na Nzambe qui m'a aimé ye oyo alinga ngai et qui s'est livré lui-même pour moi. mpe amikabaki ye moko mpo na ngai. Quand j'affronte Satan et les démons, ntango nazali kotelemela satana na je les bademo, affronte par la foi en Jésus, le Fils de Dieu, kotelemela bango na kondima na Yesu Kristu mwana na Nzambe, sachant qu'il m'a aimé wana nayebi ete Yesu alinga et il ngai s'est livré lui-même pour moi. mpe amikabaki epai na Nzambe lokola mbeka mpo na ngai. Comment Jésus bâtit-il son église? Yesu azali kotonga eklese na ye ndenge nini? Premièrement, eloko yango en se livrant lui-même pour elle, ntango amikabaki epai na Nzambe mpo na tolo na eklese, en la rachetant. ntango asomba yango C'est le mot clé de l'existence de l'église, la rédemption. ete bosombami elobeli moko ezali Éphésiens motuya chapitre 1 verset 7, la Bible déclare, efesie ezali koloba boye en lui Jésus, kati na ye Yesu nous avons la rédemption par son sang. Nzambe asombi biso na makila na ye, Nous avons la liberté par son sang. tozwi bonsomi na nzela na makila na ye, Nous avons la délivrance par son sang. tozwi bosikolami na nzela na makila na ye, En lui, kati na ye nous Yesu les avons en lui, tozwi yango na nzela na ye par Yesu, son sang. na nzela na makila na ye, En se livrant lui-même, ntango amibonzaki ye moko Jésus nous a offert ce que nous n'aurions jamais pu obtenir autrement. Yesu akabeli biso oyo tokokaki kozwa te na ndenge mosusu. Mes frères et sœurs, bandeko ya basi mpe c'est mibali, ce que déclarent les Saintes Écritures. yango oyo bakomi masango ezali koloba. Il y a beaucoup de folies qui sont enseignées et pratiquées dans les églises aujourd'hui, nakata baeglise makambo ndenge ebele ezali kosala qui n'ont rien à voir avec l'évangile. na makambo yango na sango malamu ezali na ntina ta moko te. Laissez les gens couper des liens imaginaires. botika bato bakata basinga oyo ezali komonana te. Laissez-les détruire des hôtels. botika bango bapanza bitumbelo. Laissez-les répandre le feu sur les démons. botika bango basopa moto likolo bademona. Mais la Bible elle nous dit, me kasi biblia eyebisi biso en lui, kati na ye Yesu nous avons la rédemption par son sang ete Nzambe Yesu asikola biso bakila na ye et la rémission de nos péchés. mpe bolimbisi na masumu na biso Et nous les avons par la grâce de mpe Dieu. tozwi yango na mawa ya Nzambe, Par la grâce de Dieu. tozwi yango na mawa ya Nzambe. Comment Jésus bâtit-il son église? ndenge nini Yesu azali kotonga eklese na ye En se livrant lui-même pour elle. ntango amibonzaki ye moko mpo na ntina na yango, En se livrant lui-même pour elle. ntango amikabaki ye moko mpo na eklese, En la purifiant par son sang. ntango apetolaki yango na makila na ye, Il nous a purifiés par son sang. ye apetoli biso na makila na ye, Il nous a lavés. asokoli biso. C'est ce que la Bible déclare. yango nde biblia ezali Dans la koloba première épître aux Corinthiens, au chapitre 6. na mokanda liboso bakolinto talatala nango ya motoba, Première épître aux Corinthiens, chapitre 6. mokanda liboso bakolinto talatala nango ya Du motoba, 9e au 11e verset, na eteni nango ya libwa kino ya zomi na moko il est écrit, ekomami boye, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? oyebi te te bato na mbindo bakoyinga na bokonzi ya Nzambe te. Ne vous y trompez pas, bomikosa te, ni les impudiques, ezala bandumba, ni les idolâtres, ezala bagumba ni les mikeko, adultères, ezala bato na ni les efféminés, to baye bazali komikuba bana ni basi, les infâmes, ni les bato bizaleli mabe, bato bizaleli mabe, ni les voleurs, to bamiyibi, ni les cupides, te bato lokosa ni bongo, les ivrognes, te balangu ni basala, les outragieux, te bato oyo bazali ko makambanko, bato basalaka baninga nko, ni les ravisseurs, te baye babotolaka baninga n'hériteront le royaume de Dieu. akoyingela na bokonzi ya Nzambe te. Mais lisez le verset 11. me na talatala zomi na moko C'est là ce que vous étiez, Yango quelques-uns de vous. bamoko na bino bazalaka bongo, Mais vous avez été lavés. kasi Nzambe asokola bino, Vous avez été sanctifiés. Nzambe abulisa bino, Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. na nzela na molimo ya Nzambe. Amen. Amen.
Vous avez été lavés. Zamba sokola bino. Que Dieu soit loué. Zambe akumisama. Quelle bonne nouvelle Sango malamu nini yango. d'apprendre que j'ai été. Yakoyeba ete nzambe sokola ngai. C'est ce que la Bible enseigne. Ndenge place ni koyebisa biso. Que nous avons été lavés. Ete nzambe asokola biso. Vous entendez cet enchaînement-là? Ozoka ndenge elobeli wana. Lavé, Asokola biso. sanctifié, Abulisa biso. justifié. Pe alongisa biso. Lavé, Asokola biso. sanctifié, Abulisa biso. justifié. Pe alongisa biso. Par la grâce, Namba wana ye. par le précieux sang de l'agneau. Nazela na makila ya mwana na Le ye. précieux sang de l'agneau. Nazela na makila ya mwana meme. Lavé, Asokola biso. sanctifié, Abulisa biso. justifié. Pe alongisa biso. C'est que l'Église possède Oyo notre église eza nango. elle le Avi yango nazela na Yesu. Elle le doit au don de la vie de Jésus. Avi yango pote Yesu amikaba lokola mbeka. Elle le doit au seul don de la vie de Jésus. Avi yango na bobi pesi ya bomo na Yesu. Nous multiplions ces textes pour que chacun se rende compte de la vérité. Tozali ko bakisa bitena Biblia oyo pote yo ozana na bosuki sa pe ondima. J'aimerais lire avec vous Hébreux chapitre 10. C'est tellement merveilleux. C'est là le certificat de notre naissance. L'attestation de notre salut. Hébreux chapitre 10. Verset 5. C'est pourquoi Christ, lorsqu'il entre dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. À la place, tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Les gens qui courent derrière l'eau, l'huile, les macarons prophétiques, les mouchoirs prétendument prophétiques, est-ce qu'ils lisent la Bible? Jésus, quand il entre dans le monde, il dit au Père: ces choses-là, tu ne n'en veux pas. À la place, tu m'as formé un corps. À la place des animaux, du sang des animaux, des graisses, de toutes ces choses-là, tu m'as fait un corps. C'est pourquoi je viens. Parce qu'en réalité, dans le livre, tout ce qui est écrit dans le livre est écrit à mon sujet. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. 8e verset. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Toutes ces choses que l'on a fait d'après la loi de Moïse. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Et lisez bien la suite. Il abolit la première chose pour établir la seconde. La première chose, c'était quoi? Les offrandes, les sacrifices, tout ça. Tout ce que les hommes ont fait pour être agréés par Dieu, il a aboli ça. Et qu'est-ce qu'il a établi maintenant? Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et la Bible dit au verset 10:
c'est en vertu de cette volonté de Dieu que nous avons été sanctifiés. C'est-à-dire nous avons été consacrés à Dieu. Comment? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Comment Jésus bâtit-il son église? Premièrement, d'abord par l'offrande du corps, de son propre corps, pardon, en se livrant lui-même pour cette église. Et deuxième chose, Jésus bâtit son église en lui accordant son esprit. Son esprit. Ceux qui lui appartiennent, il leur donne son esprit. Dieu avait dit par la bouche du prophète Zacharie, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Le Seigneur bâtit son église par son esprit. En Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, à partir du 37e verset, le Seigneur déclare: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et au verset 39, il est écrit: il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Il disait cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui allaient croire en lui. Parce qu'à ce moment-là, l'Esprit n'était pas encore donné. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Comment Jésus bâtit-il son église? D'abord en s'offrant lui-même pour elle. Ensuite en la remplissant de son esprit. Il donne son esprit à ceux qui lui appartiennent. L'église est un corps spirituel. L'église est une entité spirituelle. Ce qui fait la différence entre le membre de l'église et le païen, ce n'est pas la couleur de leur peau, ni leur nationalité, ni ce qu'ils possèdent, mais c'est le fait que le peuple de Dieu est habité par l'Esprit de Dieu. Ceux qui appartiennent à Christ ont l'Esprit de Christ en eux. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. La Bible déclare: à partir du 8e verset, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
azali ya Kristo te. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Soki moko azali molimo wa Kristo, azali ya Kristo te. Jésus bâtit son église Yesu azotonga eklezia na ye en s'offrant lui-même à Dieu pour l'église. ntango amibonzi ye moko epai na Nzambe mpo na Et eklezia, ensuite, en donnant son esprit à son église. mpe ya mibale ntango azali kopemisa molimo na ye kati na baeklezia. Il dit à ceux qui lui appartiennent, alobi na baoyo bazali ya ye, je ne vous laisserai pas orphelins. alobi nakotika bino mona mitika te, Je vais vous envoyer notre consolateur. nakotika bino tindela bino mobondisi mosusu, Il habitera en vous et avec vous. akovanda kati na bino mpe ndongo na bino, Il sera toujours avec vous. ntango nyonso akozala na bino. Il vous est avantageux que je m'en aille au Père. Ezali eleki malamu nakende epai na Nzambe, Parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. po ete soki nakete molimo mpe akoya te. La provision que Jésus donne à son peuple, Bomengo Kristo apesikeli libota na c'est ye, son esprit. ezali molimo na ye. Il peut donner l'argent, Akokopesa il mbongo, peut donner des parcelles de voyage. akokopesa mapango mpe mibembo, Mais pour bâtir son église, me kasi mpo na kotonga eklezia na ye il donne son esprit. azali kopesa molimo na ye. L'église, c'est une entité remplie de l'esprit. Eklezia ezali eteni ya bato batondisami na molimo na Nzambe. Il leur dit, ne vous allez pas d'abord déjà de Jérusalem. Alobi bokende mosika ya Jérusalem te, Attendez ce que le Père a promis. bozela molimo oyo papa alaka. Vous, dans quelques instants, dans quelques jours, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Ndima ebatango awa bokoyamba nguya kokokitela bino, C'est le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. molimo ekoya likolo na bino, Et vous serez mes témoins. mpe bokozala batatoli na ngai. Celui qui croit en moi, Oyo nyonso andimeli ngai des fleuves d'eau vive. ete bibale. J'aime beaucoup ce verset. Nalingaka eteni wana Il mingi. ne parle pas d'un petit ruisseau. Alobi na mwa mai ya moke Il te, ne parle pas d'une petite rivière. alobi te mwa ebala moke te, Mais il parle des fleuves. bibale ya minene, Des fleuves. bibale ya minene. Celui qui croit en moi, Oyo nyonso andimeli des Yesu, fleuves d'eau vive couleront de son sein. bibale ya minene ya mai ya bomoi Des fleuves. ekotula kati na ye. C'est la volonté de Dieu Ezali mokano na Nzambe que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. ete bibale ya mai ya minene ya bomoi etula kati na yo. C'est ce que Dieu veut. Nde eloko Nzambe Et alingi. c'est comme ça que Jésus bâtit son église. Nde na lolenge wana Yesu azali kotonga eklezia na ye. Quand vous lisez Actes chapitre 2, Tanto azali kotanga misala bato matalatala bibale, c'est un beau passage. Hein. ezali passage moko ya kitoko, Actes chapitre 2, ete misala bato matalatala bibale. la Bible déclare Biblia elobi boye, le jour de la Pentecôte, mokolo ya Pentekote ils étaient tous ensemble dans un même lieu. bazalaki bango nyonso esika moko. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux Na mbala moko lokito moko eyokani lokola ya mopepe makasi, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. mpe etondisami na ndako nyonso bisika bavandaki. Des langues semblables à des langues de feu à leur apparurent, séparées les unes des autres, alolema moto epembaki likolo ya moko na moko, et se posèrent sur chacun d'eux. mpe epembi likolo ya motu moko na moko. Verset 4. Mpe na eteni ya mine Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. batondisamaki bango nyonso na molimo na Nzambe. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bango nyonso batondisamaki na molimo na Nzambe. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. babandi koloba na baminoko mosusu kolalisa molimo ndenge bandeki kokamba bango. Jésus bâtit son église, Yesu azotonga eklezia na ye, d'abord en s'offrant lui-même pour elle, yango amibonzi ye moko epai na Nzambe lokola sika. ensuite en la remplissant de son esprit. Ya mibale atondisi bango na molimo na ye. Et si Dieu le veut, nous verrons, il bâtit son église par la proclamation de son évangile. Mpe azali kotonga eklezia na ye na bopanzi sango malamu. C'est l'évangile qui donne naissance à l'église. Sango malamu nde ezali kosala ete eklezia ebotama. Si Dieu le veut, nous y reviendrons demain. Soki Nzambe asepeli tokozongela lobi. Amen. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu Tokotonda Nzambe pour sa parole, mpona maloba na ye, pour ces choses magnifiques qu'il nous révèle. maloba bomengo oyo kitoko Nzambe azali kolimbolela biso. Rends grâce à Dieu d'apprendre que Jésus s'est livré lui-même pour toi. Tonda Nzambe po ete azali kolimbolela biso ete Yesu amibonza epai na Nzambe lokola mbeka mpona yo, Pour que tu sois réellement libre. po ete ozala bonsomi, Pour que tu sois lavé, po ete ofukwama, sanctifié, obulisama, justifié, olongisama, consacré à Dieu. ozala
L'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes a fait de toi un enfant de Dieu. C'est en s'offrant lui-même que Jésus a fondé son église. Nous sommes le résultat de sa mort et de sa résurrection. Comme la Bible le déclare en Éphésiens chapitre 2 verset 10, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Le fruit de sa mort et de sa résurrection. C'est pourquoi il dit, je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Rendons grâce à Dieu pour l'œuvre accomplie par Jésus. Ta délivrance te vient de là. Ta liberté te vient de là. Ta bénédiction résulte de cette œuvre-là. Bénissons le nom de notre Seigneur. Et rendons-lui grâce. Prions le Seigneur. Nous allons vraiment louer notre Dieu. Lorsque Paul énumère ces épreuves auxquelles nous sommes confrontés dans le monde, les tribulations, les angoisses, les inquiétudes, les problèmes, les difficultés, les persécutions même, il conclut en disant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. J'aimerais que chacun de nous proclame cette grande vérité, que chacun de nous proclame cette grande victoire. Dans toutes ces choses que tu affrontes, dans toutes ces choses qu'affronte ta famille, tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ qui t'a aimé. Prions notre Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la vie de chacun de nous, pour la vie de ton Église dans son ensemble. C'est un tel bonheur, un tel réconfort, une telle bénédiction, une telle consolation pour nous, pour chacun de nous, pour ceux qui nous sont chers, mais aussi pour notre Église, de savoir que dans toutes ces choses que nous affrontons au quotidien, l'angoisse, le péril, la nudité et bien d'autres épreuves, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que toute la gloire se révèle à toi seul. Merci Seigneur de te révéler ainsi dans la vie et en faveur de chacun de nous, dans nos familles respectives, au sein de ton Église, comme le Dieu qui donne la victoire à ton peuple, comme le Dieu qui rend tes élus plus que vainqueurs. Que toute la gloire, tout l'honneur et toute la gloire dans ton seul, au nom de Jésus.